Bienvenue à vous tous, amis de Ma Vie, Ma Santé. Merci de vous joindre à nous. Merci de vous connecter en ce moment pour suivre l'émission que vous aimez beaucoup, Ma Vie, Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des allergies saisonnières. Et je ne suis pas seule, je vais recevoir Dr Aimé Kazadi, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. C'est avec lui que nous allons échanger et nous allons parler des allergies. Comme vous le savez, nous allons vers l'été et il ne fait plus très froid et beaucoup de gens commencent à avoir des allergies et souvent on ne comprend pas d'où ça vient et on ne sait même pas comment ça finit. Eh bien, si vous avez des questions, vous allez les mettre au bas de la page et notre médecin qui est en ce moment sur le plateau pourra vous répondre. Donc, voilà, nous allons parler des allergies saisonnières, comme je vous l'ai dit. Et voilà, le docteur Aimé Kazadi est disponible pour répondre à nos questions. Bonjour, docteur Aimé. Bonjour Dali. Comment vous allez là-bas? Oui, ça va bien, merci. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des allergies saisonnières. Nous entendons toujours parler, oui, c'est à cause des pollens, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe dans le corps humain. Est-ce que c'est à cause de le système immunitaire qui devient faible ou c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des allergies saisonnières? Oui, Dali, c'est une bonne question. Premièrement, je commencerai par parler des allergies en général, OK. parce que tu as parlé des deux mots essentiels, c'est allergie saisonnière, mais tu as utilisé aussi système immunitaire. Mhm. Je commencerai par dire non, c'est pas parce que le système immunitaire est rendu faible, est devenu faible qu'on présente des allergies. Par contre, les allergies, c'est en rapport avec le système immunitaire. Mhm. Donc, c'est juste une réaction exagérée du système immunitaire face à des substances qui, normalement, sont des substances inoffensives. Donc, c'est comme si notre organisme, lorsqu'il s'expose à quelque chose Mhm. qu'on va appeler allergène, c'est pourquoi le problème de santé s'appelle allergie. Donc la substance extérieure au corps qu'on va appeler allergène, lorsqu'on est exposé, ça fait que chez certaines personnes, l'organisme réagit d'ailleurs de manière, je peux dire, exagérée. Mhm. C'est pourquoi, en agissant de manière exagérée, ça va comme stimuler une autre partie du système immunitaire qui, chez la majorité des personnes, cette partie-là n'est pas comme stimulée et ça va donner chez certaines personnes des allergies. Alors, tu as parlé de saisonnière, donc on ne considère pas toutes les autres formes d'allergies parce que tu sais, toi-même, juste en passant, il y a des allergies alimentaires, il y a Mhm. des allergies au gluten, il y Voilà. a des allergies aux œufs. Certaines personnes font même des allergies au soleil. Ils se Mhm. brûlent facilement. Certaines personnes aussi font des allergies aux fruits des mers. Donc, tout ça, mais ici, c'est vraiment des allergies saisonnières qui surviennent à ces périodes-ci. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ont commencé déjà à avoir certains symptômes. Ceux qui se connaissent, qui ont eu ça les années passées, savent déjà que ça commence à venir. Et d'autres se disent ça va venir. D'autres ont même pris des précautions en essayant d'anticiper. Donc, en gros, ce n'est pas un déficit du système immunitaire, c'est plutôt une réaction exagérée plutôt du système immunitaire contre une substance inoffensive. Mhm. Mhm. Mais est-ce que ça peut aussi arriver que la personne n'a jamais été allergique ou bien n'a jamais expérimenté ces genres d'allergies et tout d'un coup, ça commence à arriver dans sa vie? Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, tu as raison. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas être allergique à quelque chose à laquelle on n'a jamais été en contact. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je suis allergique au, au pollen Mhm. s'il n'a jamais été en contact avec ces pollens-là. Donc, ça Mhm. veut dire que lorsque la personne est en contact pour la première fois, et même je peux dire pour les premières fois, parce que ce Mhm. n'est pas seulement une fois, les premières fois, ça peut être une saison, une première saison.
Donc, lorsqu'une personne est en contact avec les allergènes, les pollens dont on parle ici pour la première fois, pour les premières fois, ça peut se faire qu'il ne présente rien. Ce qui arrive, c'est que son système immunitaire capte l'information. Il a été en contact avec ces pollens-là, mais c'est plutôt lorsqu'il sera exposé prochainement, des prochaines fois, que son système immunitaire va se dire « Ah, mais j'ai déjà été en contact avec ce type de pollen, alors je dois me défendre. » C'est à ce moment-là que la réaction va être exagérée et ça va produire l'allergie. C'est ce qui explique que certaines personnes, je donne un exemple, certaines personnes qui n'ont pas vécu ici en Amérique du Nord vont réaliser qu'ils vont se dire « Mais moi, je n'ai jamais présenté des allergies depuis que je suis né. Ou bien j'ai fait tel nombre d'années dans un autre pays, je n'avais jamais des allergies. » Et aussi, ils vont se dire « Mais ça fait 4 ans que je suis au Canada, je n'ai pas eu d'allergie. Mais l'année passée, j'ai senti que j'ai commencé à en voir. Et cette année, j'en ai d'ailleurs, dès que le printemps a commencé, j'ai commencé à en voir. » Donc, ça vient dans progressivement. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est des allergies, effectivement, ça s'installe progressivement. Okay. Il faut qu'il y ait un contact avec l'allergène pour que ton corps, le corps de la personne, réagisse. Et c'est en réagissant que ce corps-là va aller... Il y a un certain type d'anticorps qui sont produits dans le contexte d'allergie, qui vont aller... comment je vais dire, je peux expliquer simplement, qui vont aller coller certains types de cellules et ces cellules-là vont sécréter ou vont libérer toutes les substances chimiques qui font que les personnes vont présenter des symptômes d'allergie. Est-ce que ces symptômes sont un moyen de défense pour l'organisme? En fait, je peux dire oui, mais je peux dire oui, parce que c'est son organisme qui réagit. Mais lorsque l'organisme réagit avec cette voie de défense-là, ça produit un type particulier d'anticorps. Et ce type particulier d'anticorps-là, lorsqu'il entre en branle, il va aller détruire les cellules qui ont des substances chimiques. Et c'est ces substances chimiques-là qui seront à la base de tous les symptômes et signes qu'on voit lorsqu'une personne est allergique. Parce que ces substances chimiques-là vont agir sur les terminaisons nerveuses, ces substances chimiques-là vont agir sur les vaisseaux, et ces substances chimiques-là vont agir sur les muqueuses et la peau. Ça fait que ça va donner tous les symptômes qu'on verra peut-être au cours de cette émission. Puisqu'on parle déjà des symptômes, on sait qu'il y a certaines personnes qui ont des écoulements nasales, il y a picotement des yeux, quoi encore? Oui, si on peut aller d'ailleurs en ordre comme ça, la majorité de personnes durant les allergies saisonnières, c'est vraiment le nez. Le nez, donc tu as parlé des écoulements nasaux, mais il y a aussi, certains peuvent avoir des démangeaisons au niveau du nez. La personne a tendance comme si ça gratte à l'intérieur. Et aussi, il peut y avoir congestion nasale. Quand tu as un nez, tu sens qu'il y a un nez bouché. Ça, c'est les symptômes les plus fréquents et ça survient seulement durant la période saisonnière ici estivale, au début printemps, et ça peut aller jusque juillet, août. Après ça, lorsque cette période-là passe, il n'y a plus d'exposition au pollen, tout revient à la normale. Alors, les autres symptômes que les gens vont remarquer aussi, c'est les yeux. Donc, après le nez, je parle des yeux. Les yeux, ça peut être des picotements des yeux, des larmoiements, donc vraiment l'œil coule, et même la rougeur des yeux. Chez certaines personnes, les yeux vont devenir vraiment rouges, comme si c'était un œil qui a été traumatisé, comme si on a eu une conjonctivite. Mais ça va être les deux yeux qui vont devenir très rouges. Donc, si à part le nez et les yeux, ça va rester un peu plus dans la sphère ORL ici. Donc, on aura la bouche. Au niveau de la bouche, c'est plus au niveau de la gorge. Comme le nez va couler, toutes les sécrétions vont couler aussi dans la gorge. Et comme le nez sera irrité, on aura très facilement des éternuements. Et lorsque ça coule dans la gorge, on aura très facilement de la toux.
Et chez certaines personnes, si il y a vraiment atteinte des muqueuses au niveau de la gorge, des voies respiratoires, ça peut donner une respiration qui va devenir comme sifflante, quelqu'un qui respire difficilement. Et chez certaines personnes, ça va donner vraiment exacerber ou donner une crise d'asthme. Une crise d'asthme, parce que le même mécanisme des allergies, c'est aussi le mécanisme qui donne l'asthme, parce que c'est une réaction et le type de cellules qui sont sécrétées, le type des anticorps et les cellules sont presque le même. Donc, si ça prend maintenant les voies respiratoires inférieures, donc j'ai parlé des voies respiratoires en commençant par les nez, éternuement, la gorge qui sera aussi irritée, donc ça va provoquer la toux, ça peut provoquer des crises d'asthme, et chez certaines personnes même, ça peut vraiment provoquer ce qu'on appelle un choc, je dirais mon scientifique, là, un choc anaphylactique, mais c'est vraiment un choc. Là, ça veut dire que la personne a tous ses vaisseaux du corps sont tellement dilatés qu'il perd de la pression, de la tension. Si tu perds de la tension, sûrement que tu vas tomber en syncope. Ça, c'est parmi les choses qui peuvent arriver. Oui, donc oui, certaines allergies peuvent donner des symptômes vraiment très sérieux. Mais habituellement, dans la majorité des cas et chez la plupart des personnes, c'est vraiment, comme je l'ai dit, les yeux, le nez, la gorge, les éternuements, la toux. Et chez certaines personnes, bien sûr, ça peut prendre la peau. La peau, lorsque je parle de la peau, je parle de la peau et des muqueuses. Donc la peau, ça peut vraiment être juste que la personne peut commencer à beaucoup se gratter ou bien il va sentir des picotements au niveau de la peau ou des muqueuses. Donc, en grande ligne, c'est vraiment ça. Si on veut retenir le nez, les yeux, la gorge et les voies respiratoires. Un autre symptôme assez particulier qui peut survenir chez certaines personnes, ils peuvent juste avoir aussi associé à ces signes-là des maux de tête. Donc, c'est possible. OK. Alors, est-ce qu'il y a une solution pour ça? Est-ce que ça peut s'arrêter un jour? Je pense qu'il y a des solutions. Sûrement qu'il y a des solutions. Premièrement, on a dit que c'est une allergie saisonnière. Saisonnière, ça veut dire que ça vient pendant une période. On connaît bien cette période-là. La manière la plus simple, d'une manière préventive de prévenir ces allergies, c'est d'éviter ces allergènes-là. Mais tu me diras, ah, mais c'est pas possible, comment on va éviter? Il ne faut plus aller dehors alors. Exact. Alors il fait beau dehors pendant ces temps-là, pendant le printemps, l'été. Exact. Mais comme on ne peut pas les éviter complètement, mais il faut minimiser le contact avec cela. Comment on éviterait les contacts avec cela? Premièrement, ici, par exemple, au Canada, les provinces ou les municipalités connaissent bien les plantes ou les pollens les plus réactogènes durant les printemps, durant la floraison. Par exemple, si tu entends les gens parler de l'herbe à poux, il y a même certaines municipalités qui ont vraiment fait des programmes, comme ça se trouve le long des routes, ça se trouve aussi dans certains boisés. Les municipalités se sont arrangées pour que la tonte de ces types de plantes-là se fasse assez régulièrement et ça a été démontré et prouvé, ça diminue très sensiblement le nombre des personnes qui vont faire des allergies au cours de la période et ça diminue très sensiblement aussi les symptômes puisqu'il y aura moins d'allergènes dans l'air. Les tentes sont toujours faites à une bonne période. Deuxièmement, aussi toujours par rapport aux municipalités de manière vraiment préventive, c'est aussi pour ces personnes-là qui sont très allergènes, qui ne supportent pas, de manière préventive, de savoir, il y a sur les sites des municipalités, beaucoup ils donnent comme une météo des pollens. Ça fait rire, mais c'est comme une météo des pollens. J'ai déjà suivi ça, oui. Exact. Ils vont vous dire, par exemple, que tel jour, il va beaucoup venter, il y aura beaucoup de pollen. Une personne qui se sait
allergique va éviter ces jours-là. Il va tout faire pour profiter des autres jours. À ce moment-là, il minimise quand même les contacts. Habituellement, les jours où il y a un soleil avec beaucoup de vent, c'est ces jours-là qu'il faut éviter parce que le vent va déplacer les pollens quand même avec des distances et ces personnes-là seront exposées. Mais les autres jours, ils peuvent bien profiter de leur journée. Alors, ça, c'est vraiment de manière, je dirais, préventive. Et de manière préventive aussi, mais c'est un traitement, je dirais, un traitement des symptômes pour soulager vraiment les symptômes. C'est que habituellement, lorsqu'on sait déjà qu'on est allergique, il y a beaucoup de médicaments qui se vendent dans la pharmacie sans ordonnance. Ces médicaments-là agissent bien. Et idéalement, pour les personnes qui se savent déjà allergiques, ces médicaments-là agissent encore mieux lorsqu'on les utilise avant qu'il y ait des symptômes. Lorsqu'on sait qu'on est de plus en plus exposé et que c'est la période, avant qu'il n'y ait vraiment des symptômes installés, lorsqu'on commence à utiliser ces médicaments-là, ça agit mieux que si on va juste chercher les médicaments rapidement parce qu'on éprouve beaucoup de difficultés et qu'il y a vraiment beaucoup de symptômes. Donc, ça, je ne savais pas qu'il fallait prendre des médicaments de manière préventive. Donc, lorsqu'on les prend, pour les personnes qui se savent déjà, lorsqu'ils les prennent tôt avant les symptômes, ça leur épargne de développer des symptômes, de passer un bon moment pendant cette période. Comme c'est saisonnier, donc on ne craint pas pour une utilisation à long terme de ces médicaments-là. Alors, l'autre chose, c'est que lorsque vous utilisez ces médicaments-là, une autre chose aussi simple, juste des gouttes de l'eau salinée qu'on fait passer, ça se vend aussi en pharmacie, en vente libre, qu'on fait passer dans le nez pour les personnes chez qui les symptômes principaux sont comme des picotements, la congestion et l'écoulement. Lorsqu'ils font passer beaucoup de ces solutions-là au niveau des narines, ça soulage énormément et ça aide à avoir une bonne vie, à se sentir un peu bien parce que effectivement les allergies, ça dérange énormément. Comme je pourrais dire, ça ruine la qualité de la vie lorsque les symptômes sont sévères. Alors, deuxième chose, lorsque vous avez utilisé ces produits-là, idéalement aussi, même avant, dans la prévention, là, pour diminuer les symptômes, vous pouvez bien demander à votre pharmacien. Ils sont des bons conseillers pour nous conseiller sur tous les médicaments, même les médicaments qui se vendent en étalage. Les pharmaciens et toujours les spécialistes de médicaments. Il va conseiller mieux que toute autre personne, un ami ou un membre de famille qui va juste te donner une information générale. Alors, mais lorsque certaines personnes utilisent les médicaments en vente libre et ça leur donne des effets secondaires. Certaines personnes vont utiliser les médicaments en vente libre, ça ne résout absolument, ça ne soulage absolument pas. Lorsque vous êtes dans ces conditions-là, à ce moment-là, il ne faut pas continuer. Il faut vraiment aller voir un médecin. Voir d'abord le pharmacien, lui dire, c'est le premier conseiller et sinon, allez consulter un médecin parce qu'il pourra donner d'autres médicaments par rapport à l'information que vous lui apporterez dans ce contexte-là. Donc, et le médecin, habituellement, en termes d'allergies, pas seulement les allergies saisonnières, c'est assez simple, mais il faut toujours amener l'information qui comprend tout ce que vous présentez comme symptômes, qui comprend l'intensité de ces symptômes-là et aussi les horaires. Est-ce que c'est souvent le matin? Est-ce que c'est souvent midi? Est-ce que c'est souvent le soir? Est-ce que c'est souvent chaque fois que vous sortez dans votre jardin, le soir qui suit? Il faut avoir toute cette information-là pour permettre aux médecins de bien agir et de vous prescrire des médicaments et de prendre en charge comme il le faut. Et dernier point, chez les personnes qui sont vraiment allergiques excessivement, qui présentent, comme j'ai dit, des allergies qui peuvent aller même
au niveau des complications respiratoires. crise d'asthme sévère. À ce moment-là, le médecin de famille va les orienter vers un spécialiste. Ça peut être un pneumologue. Certains verront même des allergologues qui vont faire certains tests cutanés et au niveau du sang pour qu'on détermine exactement c'est quoi la molécule ou l'allergène, la substance à laquelle la personne est allergique. Et comme ça, lorsqu'on identifie la chose, si c'est clairement établi que c'est ça, on fera à ce moment-là tout pour vraiment éviter cela. Donc, bon, ma question, j'aimerais aussi ajouter une autre question, c'est est-ce qu'il y a moyen que ça puisse finir définitivement? Oui, il y a effectivement moyen que ça puisse finir. C'est bien que tu amènes cette question-là, parce que dans les allergies en général, certaines personnes vont vous dire, je ne connais pas le pourcentage, mais certaines personnes vont vous dire, ah, moi, je n'étais pas allergique, je le suis devenu au fil du temps. Mais d'autres vont vous dire, ah, mais tu sais que dans le passé, je faisais des grosses allergies pendant les printemps, mais maintenant, je n'en fais plus. Donc, il y a ces genres d'histoires qui peuvent exister. Les allergies terminées, c'est plus dans le contexte de ce qu'on appelle la désensibilisation. En fait, comment fonctionne notre corps? J'avais bien dit que dès qu'on est en contact avec un allergène, ça produit une réaction exagérée avec un certain type d'anticorps qu'on appelle les IgE. Et ces anticorps agissent sur certaines cellules et ça produit des anticorps. Mais le même organisme, lorsqu'on prend l'allergène, on lui donne l'allergène dans des petites quantités. C'est comme si on est en train de sensibiliser le corps, mais on appelle ça désensibiliser parce qu'on donne de petites quantités. Au lieu que l'organisme produise ce type d'anticorps dont nous avons parlé, il va plutôt produire d'autres types d'anticorps qui, eux, ne vont pas produire des allergies, des réactions allergiques. Donc, ça, c'est aussi un traitement qui existe, la désensibilisation. Habituellement, ça se passe pour les autres types d'allergies souvent, avec des autres types d'allergènes. Il y a des gens qui ont des allergies, par exemple, alimentaires, ou bien qui ont des allergies à autre chose, cutanées, à autre chose. Des fois, les allergologues connaissent ça. Ils donnent des petites quantités, ils exposent la personne aux petites quantités du produit auquel ils sont allergiques, mais c'est tellement des petites quantités que l'organisme va petit à petit fabriquer d'autres types d'anticorps et ne plus réagir exagérément en produisant des types d'anticorps qui donnent des allergies. Donc, si on comprend bien, quand on donne des petites quantités à l'organisme, c'est comme si on forçait l'organisme à s'habituer à cet allergène. Exact. On peut dire ça comme ça. On le force à s'habituer et à se dire, mais non, je ne devais pas réagir, je ne devais pas avoir une réaction aussi exagérée c'est quand même quelque chose avec qui je suis en contact. L'organisme réagit comme ça et il produit d'autres types d'anticorps et la personne ne présente plus d'allergie. Donc, ça fait partie, on dirait, du traitement. Ça fait partie du traitement, mais c'est souvent pour des allergies, comme j'ai dit, qui sont assez sévères. Et c'est vraiment un traitement des spécialistes, des personnes qui n'ont étudié que les allergies finalement. On les appelle des allergologues. Voilà, merci beaucoup, Dr Aimé. J'espère que nos amis ont retenu tout ce que vous avez dit. Nous allons bientôt nous séparer. Un dernier mot? Un dernier mot, je dirais, par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui, nous sommes durant la saison, donc vous devez vous protéger. Les personnes qui sont déjà allergiques, préparez-vous bien. Les personnes qui ne le sont jamais, vous pouvez le devenir. Et suivez la météo, suivez ce que vos municipalités disent par rapport aux allergènes et vous allez vous garder en santé et vous aurez un très bon été, surtout dans ce contexte où on déconfine tout le monde. Voilà, nous voulons que vous puissiez profiter du beau temps qui est en train d'arriver, que vous puissiez profiter de l'été et surtout que le déconfinement est en train de se faire dans chaque province du Canada. Donc, j'espère que vous allez mettre en pratique les conseils que nous a donnés Dr Aimé Kazadi à partir de Québec. Merci beaucoup, Dr Aimé. Merci, Dali.
Merci beaucoup à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour avoir d'autres informations. Abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Merci encore une fois. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore une fois. Et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Vos commentaires, n'oubliez pas, si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Merci et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.